Bonjour les pluches. Alors aujourd'hui petite vidéo où on pète un peu les plombs. J'ai décidé de me faire une petite frange rose, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être en changer pendant la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire une robe des années 50, un peu genre Charleston, mais aux couleurs du lama de Fortnite. Pourquoi? Parce que en fait ce lama je le vois partout et à chaque fois je voyais ces franges et ces franges elles m'inspiraient. Je me disais il y a un truc à faire avec ces franges là. Des franges du coup. J'ai décidé d'en faire une robe Charleston, donc on va voir ce que ça donne, si le résultat est bien ou pas à la fin. Dans ma tête ça donne bien, j'en ai parlé avec ma productrice Zoé qui elle m'a fait en fait son interprétation. Moi j'avais mon interprétation du truc parce que je voulais garder les effets cuir en fait que le lama a de son morse. Je sais plus comment on dit, de son mort. Du coup je voulais garder ça, donc moi j'ai intégré une ceinture etc. Et elle a mis des franges partout. En vrai si cette robe réussit, je vais sûrement faire la version avec plus de franges. Et donc je pourrais faire plus de trucs comme ça aussi, ça sera sympa. Du coup voilà, donc je vais vous filmer les étapes comme d'habitude. Il est fort possible que je change de vêtements entre là, le milieu de la vidéo et la fin parce que je suis pas sûre de pouvoir tout tourner le même jour. Sachant que si cette robe donne un certain style ou voilà, vous pourrez sûrement la retrouver en vente sur mon site Etsy. Et si ça vous plaît, je ferai la version avec plus de franges. Mais en vrai je pense que je ferai quand même la version avec plus de franges. J'aime les franges. Première étape comme d'habitude, moi j'ai choisi donc de faire le fond en rose parce qu'il me semble que la peau du lama est rose. Du coup j'ai acheté du coton sur tout vient de ma petite mercerie. Du coup j'ai acheté du coton rose, donc comme d'hab on plie le tissu en deux, on met le patron. Donc là le patron c'est un devant et un dos, donc on épingle et on coupe comme d'habitude, c'est toujours la même étape. Ensuite pour ce qui est des bretelles et de la ceinture, moi j'ai coupé donc, du tissu simili-cuir, donc pour rappeler comme je vous ai dit l'effet du mort du lama. Du coup voilà, j'ai pris un effet simili-cuir un peu vieilli. C'est le même que j'avais pris pour faire mon monstrueux livre des monstres en fait. C'est un tissu que j'aime beaucoup parce qu'il est facile à travailler. Du coup voilà, je l'ai récupéré. Donc ça sera pour la ceinture et pour les épaules. Comme d'habitude, on fait devant sur devant, on épingle les côtés droit et gauche. J'ai oublié de vous filmer la partie où j'épingle la fermeture éclair, donc je vous montre la fermeture éclair épinglée. Évidemment on coud, je change le pied presseur pour que ce soit un pied adapté aux fermetures éclair et on a notre fermeture éclair qui est donc insérée. J'avais oublié que j'avais ça sur la tête. Ok, alors prochaine étape, du coup là je vais faire les épaules et j'ai oublié de couper la ceinture. Donc la ceinture je vais juste couper un truc droit et il faut que je pense à faire les petits passants à mettre sur la robe. On va passer à la partie simili-cuir et une fois que nos bretelles seront fixées sur la robe, on pourra passer aux parmentures pour mettre à l'intérieur. C'est la petite finition à l'intérieur et ensuite on va passer aux petites franges. On va passer à l'étape où il faut retourner et je pense que cette étape vous allez me voir rager un tout petit peu dessus. Il va falloir que je retourne du simili-cuir. J'y avais pas pensé avant de dessiner le modèle et j'ai ma frange qui tombe, excusez-moi. J'y avais pas pensé avant de dessiner mon modèle que ça allait sûrement être une partie bien galère et voilà, maintenant qu'on y est, écoutez, je n'ai plus trop le choix donc on va retourner ça. Ok, ma caméra, en fait, j'ai mis tellement de temps à retourner ma bretelle que ma caméra s'est tout bonnement éteinte. Du coup, plutôt que de la rallumer, de refilmer et tout, enfin je pense que vous avez compris que ça a été très long, très chiant et que ça fait mal aux doigts, c'est bon, j'ai retourné les deux. Je le repasserai pour que ça tienne bien. Donc là maintenant, on va les mettre, les coudre sur le... Vous êtes lourd. Du coup j'ai mis des épingles aux emplacements où je vais devoir coudre mes bretelles, donc je vais le mettre dessus. C'est pas une étape très compliquée ça en soi. Et après on va mettre les parmentures et en fait on aura terminé le haut de notre robe. Faut juste que je fasse les petits passants pour mettre la ceinture. La ceinture je sais pas trop encore comment je vais la fixer. Est-ce que je mets des boutons? Est-ce que je mets une agrafe? Je ne sais pas du tout encore où est-ce que je pars. J'ai juste, en fait, pour rien vous cacher, j'ai juste envie de mettre les franges dessus. J'ai envie là de tout accélérer juste pour pouvoir mettre mes franges dessus. Voilà, c'était en fait le but de cette vidéo, c'est de pouvoir coudre des franges de couleur. J'ai cousu du coup la parmenture tout le long, donc devant sur devant. Donc là en fait il faut la faire basculer comme ça. Et je vais faire une petite surpiqûre ici pour que ça se maintienne bien parce que sinon en fait on va avoir ça qui va sortir tout le temps, ça sera moche, bizarre et inutile. Et ça maintiendra encore mieux la petite bretelle qui est ici. Donc je vais juste vous filmer la partie où je surpique parce que ça n'a rien d'exceptionnel et puis voilà.
Pour les passants, du coup, j'ai juste plié le tissu en deux, j'ai cousu au milieu et ça m'a donné en fait mon passant. Et après, je l'ai cousu de part et d'autre de la robe, donc sur la couture du côté droit et un petit peu après la fermeture éclair du côté gauche, donc à la même hauteur. Pour la ceinture, du coup, j'ai opté pour des boutons pression parce que ma foi, c'est ce qui est le plus simple en soi. Et le moment que vous attendez tous, c'est le moment pour les franges. Du coup, il faut commencer par faire la dernière ligne, donc la ligne tout en bas, parce que quand vous allez coudre, si jamais vous commencez par une ligne plus haut, vous allez avoir les franges tout le temps sur votre couture et ça va être juste galère. Moi, j'ai commencé par la frange tout en bas, donc c'est-à-dire la frange rose clair que j'ai cousu vraiment au ras en bas. J'ai choisi de coudre avec un point zigzag. C'est plus simple parce que si j'avais fait un simple point droit, j'aurais dû faire deux lignes, une en haut et une en bas pour que les franges se tiennent bien. Comme j'ai 4 couleurs, et ben je dois faire les mêmes étapes, c'est-à-dire je dois épingler par rapport à la frange qui est en dessous, donc pour rester droite, et coudre. Et de nouveau, là, j'épingle le bleu foncé par rapport au violet. Et je couds évidemment avec un fil bleu. Et enfin, ma dernière frange, donc la frange bleu-grise un petit peu, donc ça c'est la dernière. Pareil, bah, j'épingle par rapport à la frange bleue qu'il y a en dessous et je couds avec un fil gris, parce que moi j'avais pas cette couleur là, enfin vert gris. Et j'ai enfin terminé le bas de ma robe. J'ai changé en idée, j'ai choisi de mettre des franges seulement sur le devant de la robe en haut, et parce que je trouve que ça peut faire sympa aussi et que j'en ai pile assez pour le faire. Du coup bah là comme on doit commencer par les franges en bas, il faut que je mesure pour avoir le bon écart et pour être droite. Étape super importante que vous ne me voyez pas souvent faire dans mes vidéos mais qui est pourtant très importante, parce que quand on se fait embrouiller par sa monteuse et par son graphiste, et ben du coup on repasse ses ouvrages, et donc là bah étape très importante, on repasse. Ça y est les pluches, la robe est enfin terminée. Pour tout vous dire, elle m'a pris plus d'une semaine et demie je crois à la faire. Là je me dépêche, il faut que j'aille bosser. Du coup je vous fais ça vite avant de partir pour enfin la clôturer. Mais voilà, elle est finie, repassée. Alors elle ne ressemble pas au dessin que j'avais fait au tout début. Je vous le remets ici. J'ai modifié, en fait j'ai rajouté des franges ici. À la base je voulais faire 2 lignes à chaque fois de franges pour que ça soit plus joli et qu'on voit plus les couleurs. Sauf que je me suis trompée dans mes métrages et que j'en avais pas assez. Il m'en restait tout juste, vous voyez, pour faire une petite frange après. Du coup en fait j'en ai rajouté en haut et je trouve ça plutôt pas mal. On voit plus les franges, je sais pas, ça donne vraiment plus un côté frange. Du coup j'ai rajouté juste devant, il y en a pas, elles font pas le tour. Ici vous avez donc les petites brides pour maintenir la ceinture, la petite ceinture qui s'attache donc derrière avec les boutons pression, les petites franges en bas, et ma robe est repassée. Avec notre partie simili-cuir, pareil là, très important de repasser parce que j'ai pas surpiqué parce que c'était très épais. Du coup vraiment de bien insister pour que bah ça ne bouge pas, parce que si vous avez une ceinture qui gonfle et tout, ça peut faire très moche. Donc voilà, je vais vous l'apporter pour voir ce que ça fait sur quelqu'un d'humain plutôt que sur un mannequin, voir si quand on tourne, est-ce que les franges elles bougent bien. Notre robe est terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors voici ce que donne la robe portée, finalement c'est sympa. J'ai juste du coup, bon pour moi la ceinture elle est un petit peu grande, il y a un petit peu de jeu derrière, mais bon ça peut se régler. Il n'y a pas de souci, je peux bouger les pressions comme je veux. Il n'y a pas trop de franges, je trouve qu'elles vont plutôt bien. Mais franchement, j'aime trop. Si j'avais l'occasion d'en porter plus, ou des soirées ou des trucs comme ça, je me la serais refaite pour moi. Mais bon, en vrai, c'est pas vraiment une robe que vous pouvez porter tous les jours, à moins d'avoir une vie un peu spéciale. Et du coup, voilà, les petites brides, finalement, elles sont pas trop mal passées. J'aurais peut-être pu les faire un tout petit peu plus haut pour que ça prenne plus en haut. Mais franchement, ça passe. Je suis assez contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires et je pourrais faire une version avec vraiment plein de franges. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent, d'allier quelque chose qui est super méga à la mode avec de la couture, comme quoi tout est possible en fait. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres contenus comme celui-ci, je pense que les possibilités sont infinies. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page pour voir d'autres contenus comme celui-ci. Et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. J'allais oublier, mais n'oubliez pas évidemment de voter pour la meilleure frange dans les commentaires. Merci.